Shalom Ouvracha, donc cette semaine, la suite de la Suga de Ner Yeshubeto. Après qu'on a dit que principalement la mitzvah de Ner Hanouka était une mitzvah qui était Chovat Bayit. On va voir ici une Gemara dans Maseret Sukkah d'Av Gimel Gimel Amud Bet qui nous fait une liste exhaustive de mitzvot qui ne s'appliquent pas dès lors qu'il n'y a pas un digne de Bayit. Et qu'est-ce qu'on appelle Bayit? C'est quand on a Arba al Arba Amot. Et on voit que l'Agma va discuter, d'après les Rabbanan, Kavana, Bet Hillel, Bet Shammai, qui eux ont une définition que dans la Souka, on n'a pas besoin d'avoir Arba al Arba, 4 amot sur 4 amot, ça suffit d'avoir soit Rosho Verubo Veshulchano, ou bien Rosho Verubo d'après Bet Hillel. Eux-mêmes, l'Agma dit qu'ils seraient d'accord avec l'opinion de Reibi, que quand il s'agit de Dirat Keva, une maison, quand on parle de Bayit, il y a besoin de Arba al Arba, contrairement à la Souka qui est Dirat Arai. Et donc la question qui se pose, c'est est-ce que pour Ner Hanouka, également, on aurait besoin d'un digne de Bayit qui a un Arba à l'Arba. Ça, c'est la Sheila. A priori, le fait qu'on n'ait pas exclu la mitzvah de Ner Hanouka quand il n'y a pas un Arba à l'Arba, ça laisse entendre que la définition qu'il y a de Bayit dans Ner Hanouka est différente. Et donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre. En tout cas, c'est ce qui ressortirait de cette Gemara-là, qu'il n'y a pas le digne de Bayit habituel dans le digne de Ner Hanouka. On a un Rashi, deuxième source, c'est un Rashi dans la Gemara dans Shabbat, Kav Gimel Amud Aleph. Rashi nous dit à partir de quel moment est-ce qu'une personne ferait la bracha sur la Reya, la bracha de chez Hassan Nissim. Et il dit chez Lo Idlik Beveto Adain, qu'il n'a pas encore allumé dans sa maison, ou bien le Yoshev Basfina, quelqu'un qui serait Yoshev Basfina, alors dans ce cas-là, eh bien, il pourrait faire la bracha de Reya. Le Taz, quand il vient expliquer les divrei Rashi, il est médaïque de Rashi de dire que quand c'est marqué le mot Adayin, quand c'est marqué chez Lo Idlik Beveto Adayin, c'est quoi Kavana Adayin? C'est que même s'il va allumer par la suite, ça c'est la compréhension qu'on aurait pu avoir au départ, mais il ramène l'explication du tour qui dit que non, dans Rashi, ici il faut comprendre que le mot Adayin c'est Lav Davka, c'est pas nécessairement qu'il n'a pas encore allumé, mais qu'il va allumer plus tard, c'est même c'est uniquement s'il ne va pas allumer du tout. Que chez Lo Madlik du tout, d'accord, Bichlal, qu'il n'est pas Madlik, alors ça nous donne la permission de pouvoir faire la bracha de la Re'iyah. Ce qui veut dire que le cas du Sfina, celui qui est au chef Basfina pour Rashi, eh bien, en réalité, il a un digne de quelqu'un qui n'a pas de maison. Et donc, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quelqu'un qui est dans une Sfina, eh bien, il ne serait pas éligible pour faire la bracha, de pouvoir allumer Bivracha. Il ne pourra faire que la bracha de Re'iyah, de chez Hassan Nissim. Le Igrot Moshe, la troisième source, veut apprendre d'ici que justement il n'y a aucun chiyuv de Adlakat Nerot Hanouka si on n'est pas dans un bayit. C'est quelqu'un qui est dans une sfina, eh bien il est dispensé. D'où il apprend justement de Rashi, puisqu'on voit de Rashi que la seule bracha qui peut être faite dans un bateau, c'est une bracha qui est sur la Reya, mais pas sur la Adlaka elle-même. Quatrième source qu'on a vu, c'est le Marsham, qui nous rapporte le din de la Rakevet, du train, où lui il veut dire qu'effectivement il y a un chiyuv de Ner Hanouka pour une personne qui se trouverait dans un train. Mais pourtant on a vu de Rashi qu'on n'était pas tour dans le cas du bateau. Alors comment comprendre que c'est oui chayav dans le train? Il veut faire une distinction entre le train et le bateau. C'est que dans le bateau, Sfina, c'est pas domé les baït, pour deux raisons. Premièrement, qu'il n'y a pas de toiture, et non mécoré, et en plus de ça, Ruach Menashev, il y a le vent qui souffle, ce qui fait que c'est pas un digne de baït. Par contre, un train, où on aurait payé pour toute la nuit et où on passerait la nuit entière, alors le Pirsum Menissa pourrait parfaitement se faire, puisqu'il n'y a pas ces deux problématiques-là qui se posent. Et donc même si c'est vrai que le train il est en mouvement, ou que la caravane elle est en mouvement, eh bien ça reste que il y a le djinn de Pirsum Menissa et ça s'applique. Le dernier point qu'on a vu, c'était le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, lui, voudrait dire que dans le cas du train, on serait chayav d'Adlaka, mais pas par rapport à une mitzvah d'Adlaka en tant que telle, mais par rapport au fait qu'il y a une notion de Re'iyah, qu'il faut voir là les Nerot, Hanouka, Chazak ou Baruch.